Bienvenue dans la deuxième capsule sur la respiration cellulaire. On s'est laissé en nommant seulement la première étape de la respiration cellulaire qui est la glycolyse. Alors, on va aller expliquer cette étape-là un peu plus précisément dans vos notes de cours. On est à la page 2. Alors, on a parlé des transporteurs d'électrons, puis au 7.5, on a parlé des différentes étapes. Alors, c'est sûr que c'est un résumé au 7.5. On a aussi parlé des types de phosphorylation. Alors, on est au 7.5 et on va aller faire aussi le 7.6. Alors, tout d'abord, la glycolyse. La glycolyse, le résumé que vous trouvez à la page 185. Alors, on est ici avec notre glycolyse. On est donc dans le cytoplasme. Ce n'est pas une étape qui se produit dans la mitochondrie. Et la glycolyse, en résumé, c'est de prendre un glucose, d'investir de l'ATP au début. Alors, on est obligé d'investir 2 ATP au début de la glycolyse pour réussir à passer à la phase de libération d'énergie qui, là, va nous permettre, je vous rappelle le but, d'arracher des électrons glucose, des électrons énergétiques qui vont nous permettre plus tard de fabriquer un peu plus d'ATP. Durant cette phase-là, je réussis à produire 4 ATP. Je suis partie avec 1 mol de glucose. Je réussis à produire 4 moles d'ATP directement. Je réussis à arracher des électrons et des hydrogènes pour les mettre dans mes navettes. Alors, c'est la première fois qu'on va créer des navettes dont on a parlé dans la capsule précédente. Alors, mon NAD+, capte des électrons avec les hydrogènes et se transforme en 2 navettes NADH plus H+. À la fin d'une glycolyse, je suis partie avec 1 mol de glucose, je me ramasse avec 2 mols de pyruvate et de l'eau. Rendement net que vous pouvez voir ici, 1 glucose, 2 pyruvates et de l'eau. J'ai investi 2 ATP au début. J'ai quand même réussi à en produire 4, ce qui veut dire que, en fait, j'ai réussi à produire 2 ATP. Et très, très, très important, j'ai réussi à produire 2 navettes. Donc, j'ai commencé à arracher des électrons très énergétiques à mon glucose. De façon plus détaillée. Alors, pour l'examen, je ne vous demande pas du tout d'apprendre toutes les étapes de la glycolyse qui sont illustrées à la figure 9.9. Je veux quand même vous montrer cette figure-là pour vous montrer la complexité des étapes et vous montrer aussi que on implique des enzymes à chacune des transformations. Hexokinase permet la transformation du glucose en glucose 6-phosphate à l'aide d'un ATP. Alors, on voit ici qu'on phosphoryle ma molécule. Alors, il y a vraiment beaucoup d'étapes comme ça. Fait que ça, c'est un peu revenir sur notre partie 3 qui était une introduction au métabolisme dans laquelle on impliquait des enzymes. Alors, toutes les voies métaboliques, ça, c'est un bon exemple. Je veux aussi vous montrer cette figure-là parce que vous allez avoir dans les exercices une question qui porte sur cette figure-là. Comme je vous dis, le but, c'est pas de l'apprendre par cœur du tout, mais c'est juste pour répondre à l'exercice, vous allez devoir regarder la figure. Et là, ici, ce que je vous montre, c'est que cette première étape-là, qui nous demande 2 ATP d'investissement, va produire 2 molécules. Alors, je suis partie avec un glucose. Je me retrouve à cette étape-ci avec 2 molécules qui oscillent entre 2 formes. Ultimement, dans le fond, je vais avoir 2 PGAL qui vont être produits. Ces PGAL-là vont entrer dans la phase de libération d'énergie. Ici, on voit ma première navette qui est créée. Alors, je vais réussir à arracher des électrons. Et ici,
je vais dégager 2 ATP par la phosphorylation au niveau du substrat. Pas la phosphorylation oxydative, j'ai réussi à aller arracher des groupements phosphate qu'il y avait sur cette molécule-là et j'ai donné le phosphate à l'ADP, donc j'ai produit un petit ATP ici, produit un autre petit ATP et j'avais 2 PGAL. Je vais donc faire 2 fois cette réaction-là à chaque fois que je mets un glucose dans ma glycolyse. OK, ici, vous avez, on va produire successivement 2 fois cette phase, ce qui me mène à la production de 2 pyruvates à la fin. Je vais revenir sur mon bilan de tantôt. Un glucose, à la fin, 2 molécules de pyruvate, 2 navettes, 2 ATP par phosphorylation au niveau du substrat. Ces quantités-là, ce bilan-là, oui, vous devez le savoir. Ce qui veut dire que je m'apprête à entrer dans ma deuxième grosse étape de ma respiration cellulaire, mon cycle de l'acide citrique. Juste avant, si vous regardez cette figure-ci, j'ai fait ma glycolyse. J'ai produit mes ATP par phosphorylation au niveau du substrat bien important. J'ai créé des navettes. Mes navettes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien, elles vont pénétrer dans ma mitochondrie et aller contribuer à ma troisième et dernière étape. Ça, on en reparle plus tard. Là, je suis présentement ici. Je viens de faire des pyruvates. Mes pyruvates vont être transformés en acétyl-CoA avant de pouvoir entrer dans mon cycle de l'acide citrique. Alors, je suis ici. Et c'est illustré, cette étape-là, dans cette figure-ci, ici. Mais je vais aller vous le montrer avec la figure 9-10. Cette étape-là, elle s'appelle l'oxydation du pyruvate parce qu'on va transformer le pyruvate avant qu'il entre dans le cycle de l'acide citrique. Je suis dans mon cytoplasme. Je viens de faire ma glycolyse. J'ai maintenant 2 pyruvates. Cette figure-là vous montre un pyruvate. Alors, mon pyruvate ici va, via une protéine de transport, pénétrer dans la mitochondrie. Et à ce moment-là, regardez ce que je dégage pour la première fois. J'arrache un CO2 à mon pyruvate. Premier CO2 qui va être libéré et qu'on va pouvoir expirer. Ensuite, j'arrache à nouveau des électrons pour les donner à mon NAD+, un transporteur d'électrons. Et grâce à la coenzyme A, je vais pouvoir transformer mon pyruvate en acétyl-CoA. Et c'est vraiment cette molécule-là qui va pénétrer dans le cycle de l'acide citrique. N'oubliez pas, j'avais pas juste un pyruvate. Quand j'ai fait ma glycolyse, j'ai produit 2 pyruvates. Ce qui veut dire que ces étapes-là vont se produire 2 fois. Alors, pour une mole de glucose, je vais faire 2 moles de pyruvate. Je vais donc dégager 2 CO2 et 2 navettes NADH plus H+. Et ces navettes-là, destination, troisième étape, phosphorylation oxydative. La deuxième capsule se termine ici. Le reste, on va le voir en classe. Alors, il va nous rester le cycle de l'acide citrique et la phosphorylation oxydative à voir.